Le Bénin, terre du vaudou, pays riche en couleurs et en culture, terre d'accueil, pays de Gbeyanzin, de Tofa et de Bioguera. Un pays qui regorge d'une multitude de trésors culinaires. Bienvenue dans un monde de goûts sans frontières à la découverte du gari, cette farine de manioc dont raffolent tous les Béninois. Que ce soit en accompagnement d'un plat, en amuse-gueule ou en plat de résistance, le gari fait l'unanimité. Mais qu'est-ce qui explique un tel engouement pour cette semoule? Des Béninois nous ont ouvert leurs portes pour nous faire découvrir leur passion pour le gari. Produit fini d'un long processus, le gari fait saliver les connaisseurs de la chose. Enjeu commercial, enjeu culinaire, le gari est au cœur de la cuisine au Bénin. Pour le pire et souvent pour le meilleur, voici le gari à toutes les sauces. Au Bénin, quand on parle de gari, mille et une idées de préparation défilent dans l'imaginaire des gens. Consommé quotidiennement par près de 200 millions de personnes, c'est l'un des plats de base de l'Afrique de l'Ouest. Il est servi en restauration de rue et bien sûr préparé dans les maisons. Mais comment obtient-on cette précieuse farine? Direction d'Assazoumé, dans le champ de manioc de Michel, pour qu'il nous explique le processus de fabrication du gari. Nous sommes dans le champ de Michel. Ici, sur plusieurs hectares, s'étend une multitude de plants de manioc. Avant d'obtenir du gari, le manioc doit être déterré et s'ensuit un long film pour tenir en main cette poudre blanche et croustillante. Au mois de janvier, on défriche le sol et on sacle les herbes. On brûle ensuite la terre qu'on laisse reposer jusqu'au début de la saison des pluies en mars. Après cette étape, on laboure le sol et on plante les boutures de manioc. On procède au désherbage de la culture pendant les premiers mois environ 3 ou 4 fois. Après 4 mois, on laisse les plants de manioc. En décembre, on fait la récolte. Voilà comment nous procédons. Défrichage, pressage, séchage, ce sont des points nécessaires avant d'aborder la phase proprement dite de fabrication du gari. Après avoir séché ses féculents, c'est au tour d'Ariette d'entrer en action pour l'obtention du produit fini. Quand les tubercules de manioc fraîchement récoltés des champs nous sont amenés, nous les trions en enlevant les racines qui sont gâtées. Après avoir trié, on pèse le manioc, on épluche, on lave et on râpe. Quand on finit le râpage, on obtient une pulpe. Pour râper, on envoie le manioc chez des artisans qui le mettent dans des machines. Le manioc râpé est introduit dans des sacs pour fermentation pendant 3 jours. Les sacs contenant la pulpe sont empilés les uns sur les autres. On les met dans une machine appelée presse pour le pressage. Le tourteau de manioc obtenu ainsi est retiré des sacs et émietté à la main avant le tamisage. On utilise des tamis manuels pour enlever les résidus. Après cela, on met le manioc tamisé dans de grandes poêles posées sur un feu vif, puis doux par la suite. On remue constamment le produit pour éviter de le caraméliser. C'est comme ça qu'on obtient le gari.
Une fois obtenu à partir de la pulpe de manioc fermentée séchée à feu doux, le gari peut être commercialisé. Sur la route qui mène à Dassazoumé, on découvre des vendeuses alignées au bord de la voie avec leur étalage de gari. Elles proposent différentes sortes de farine de gari aux clients. Ce gari, par exemple, est un peu acide. Il est idéal pour le délayage avec de l'eau. Celui-ci se mange avec du haricot. On le vend à 3000 francs CFA. Celui-là est un peu sucré à l'intérieur et on le déguste en amuse-gueule. Celui que je touche vient à peine d'être fait, donc il sent le manioc grillé. Il est aussi délicieux. Le gari se délaie avec de l'eau, du sucre, de l'arachide pour le goûter, se mange en accompagnement avec des pâtes ou du haricot, ou plus simplement en amuse-gueule au bureau ou n'importe où ailleurs. Une chose est sûre, cette farine fait tourner la tête de plus d'un. Parmi les différents plats à base de gari, allons à la découverte du dacoin, une spécialité du sud Bénin. Le dacoin est un mât qui vient de Grand Popo, se mange avec du poisson frais. Après avoir fait ses courses au marché pour obtenir tous les ingrédients nécessaires à la confection de son repas, Lucienne nous amène à la cuisine avec sa fille. J'ai faim, y a pas manger, je prends du gari. Du gari, y'a rien dans le frigo, je prends du gari. Gari, pa, gari, pa, gari, soucle, gari, assis, gari, gari, pa, gari, oh, gari. Après plusieurs heures de dur labeur, voici enfin le dacoin. Mis à part son rôle de ménagère, Lucienne commercialise également du gari. Et selon elle, cette farine est réclamée de tous. J'ai des tantes qui vivent à l'extérieur et qui, quand elles rentrent au pays, repartent toujours avec du gari. Même quand elles savent que quelqu'un voyage pour venir là où elles sont, elles commandent toujours du gari. Vous voyez vous-même que même en étant hors de l'Afrique, les gens continuent d'aimer le gari. Moi, je ne connais aucun Béninois qui n'aime pas le gari. Soit on aime le eba, soit on aime délayer le gari. Mes enfants et moi, on vient de manger du dacoin par exemple. Tout le monde aime le gari. Véritable délice pour les papilles gustatives, le gari possède des valeurs nutritives. Composé de glucides en grande majorité et quelques traces de lipides et de protides, notre nutritionniste Dr Alfred Akakpo affirme que le gari comporte quelques 13% de sodium, du calcium, mais aussi des fibres alimentaires. Ce qui peut retenir l'attention ici dans sa forme glucidique, c'est-à-dire dans l'énergie qu'apporte le gari, c'est que le gari apporte les fibres alimentaires. Et les fibres alimentaires ont une bonne renommée en nutrition aujourd'hui comme hier. Ce sont ces fibres alimentaires qui vont aider à diminuer l'absorption du cholestérol dans le tube digestif. Ces fibres alimentaires vont aussi aider à assainir le milieu digestif. Comment? Les germes viennent s'agglutiner autour de ces fibres alimentaires et sortent dans les matières fécales. Okay. Donc, c'est ce qu'on peut retenir globalement du gari comme aliment et comme nutriment généré de ces aliments. Et bon, pouvoir aider au maintien de notre état de santé. Puis nous avons un peu de lipides et quelques traces de protéines dans le gari. Tous ces nutriments dont je viens de citer sont baptisés des nutriments caloriques dans nos jargon. Mais à la fois d'autres sont des nutriments bâtisseurs et d'autres sont des nutriments fonctionnels.
Qu'on soit jeune, vieux, enfant, riche ou pauvre, le gari réjouit tous les cœurs. Manger en famille autour d'une table ou d'un feu, seul ou accompagné, le gari est pour le béninois ce que le pain représente pour le français. C'est quoi la chose? Gari, gari, bon, gari, gari, souclé, gari, arachide, gari, bon, gari, azim, gari. J'ai faim, y'a pas manger, je prends du gari, y'a rien dans le frigo, je prends du gari. Gari, 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 souclé, gari, azim, gari, 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 oh, gari. J'ai du sucre et du lait, oui, je veux gari. Oh, gari, quand tu galères à fond, oui.